Père céleste, gloire à toi, gloire à l'agneau. Merci, ô Dieu, de nous avoir gardé encore, nous donner encore une fois le souffle de vie. Merci de nous conduire dans ta maison à cet instant. Puisses-tu hâter les pas de ceux qui sont encore en train de se préparer pour venir. Et ô Dieu, nous voulons te demander une bénédiction spéciale pour notre cœur, afin que nous soyons sanctifiés par ta vérité alors que nous l'écoutons. Donne-nous la grâce de mettre en pratique toutes ces choses. Donne-nous le scellement intellectuel et spirituel. Que ta pluie descende sur nous en ce moment, ô Dieu, et que tu nous donnes, Seigneur, l'humilité et que tu nous formes, Seigneur, à ton image, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par vous rafraîchir juste un instant concernant le jour où nous sommes entrés dans le jugement des vivants, le jugement investigatif des vivants à notre époque. Et j'aimerais que nous prenions Ésaïe chapitre 2. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 2. Vous vous rappelez qu'un des frères nous a lu la citation de Review and Herald parlant des tours, lorsque Sir White parle des tours qui tombent. Et quand les tours tombent, il dit que alors les paroles de Apocalypse 18, versets 1 à 3 seront accomplies. Vous vous rappelez? Alors, suite à ça, j'aimerais partager avec vous donc Ésaïe 2. Nous sommes là, la prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » La question se pose, à quel moment de l'histoire Dieu placera son peuple au-dessus de tout autre peuple? Dieu placera son Église au-dessus de toute autre Église. À quel moment de l'histoire l'Église passera de l'Église militante à l'Église triomphante? Question. Est-ce que c'est avant la loi du dimanche que nous passerons de l'Église militante à l'Église triomphante? À quel moment de Sion sortira la loi et que les peuples afflueront dans la bergerie? À quel moment? À la loi du dimanche. Amen. Mais je vous donne le contexte d'Ésaïe 1 et 2. Ésaïe 1 montre que le peuple est plein de péchés. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien est en bon état. Et à cause de cela, Dieu va envoyer la prophétie pour Juda et Jérusalem. Chapitre 3 nous montre qu'il y a une purification. Souvenez-vous de ça? Vous vous rappelez? Nous allons prendre quelques versets pour rafraîchir nos mémoires. Mais nous allons dans verset 12 du chapitre 2. Verset 12. Ésaïe 2, 12.
Car le jour du Seigneur des armées sera contre tout homme qui est orgueilleux et autant, et contre tout homme qui s'élève, et il sera abaissé. Il faut garder dans l'esprit que c'est une prophétie sur Juda et Jérusalem, plein de péchés. Les meilleures productions ne sont pas vécues en expérience. Et la Bible continue dans le verset 15. Contre quoi? Verset 15, qu'est-ce qu'on lit? Toute haute tour et contre toute muraille forte. Verset 17. Non, nous allons dans le verset 19 plutôt. Et l'on entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre, par crainte du Seigneur et de la gloire de sa majesté. En fait, je suis en train de lire à partir de la version King James traduite. Ok? Je sais que vous avez, à cause de la terreur de sa majesté, n'est-ce pas? Et la Bible continue, quand il se lèvera pour secouer terriblement quoi? La terre. En ce jour-là, l'homme jettera au taupe et aux chauves-souris ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des montagnes, par crainte du Seigneur et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. Nous avons que Dieu frappe les tours. Il frappe les tours dans le but de purifier une église. Nous allons voir encore plus en détail, parce que l'église dans le chapitre 1 ne se trouve pas en bon état. Donc maintenant, c'est le chapitre 3 où nous allons, et nous lirons le verset 13. Verset 13, l'Éternel se présente pour quoi? Plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Et à partir du verset 17, nous lisons, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles du Sion. L'Éternel découvrira leur nudité en ce jour. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, etc. Donc on voit que dans le chapitre 3, plus en détail le verset 17, il y a une purification dans l'Église. Amen. Maintenant, rappelez-vous bien du contexte. Le peuple est dans le péché. Dieu envoie un châtiment pour purifier son peuple. Et dans le châtiment, il va être contre tout homme qui est orgueilleux et contre toute haute tour. Vous êtes d'accord? Maintenant, nous allons prendre Ésaïe 4. Ésaïe 4. Nous lisons dans Ésaïe 4, de 1 jusqu'à 4. La Bible nous dit, « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi qui? Parmi les vivants.
Dieu envoie un châtiment. Avant que le peuple soit au-dessus de toute montagne, avant que l'Église soit une Église triomphante, il faut qu'il y ait une purification. Il faut que l'Éternel frappe les tours. Et quand il frappe les tours, nous avons lu dans chapitre 3, verset 13, il est debout pour plaider. Donc la porte de l'approbation est encore ouverte. Amen. Et quand il est debout aussi pour juger le peuple. Notez que la citation de la sœur White et Ésaïe dit que quand il se lèvera, autrement dit, quand il se mettra debout pour secouer terriblement la terre, alors Apocalypse 1 et 3 sera accompli. Donc, quand il secoue la terre, il est debout pour juger le peuple. Amen. Et Ésaïe 4, verset 3 nous dit, « Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Les tours tombent, il est debout pour juger parmi les vivants. » C'est le jugement des vivants. Amen. À la chute des tours. Nous allons maintenant, par la grâce de Dieu, voir quelques instructions pratiques en ce qui concerne les jours du jugement où nous nous trouvons en ce moment. Ecclésiaste 12. Nous allons prendre Ecclésiaste 12. Versets 14 et 16. La Bible nous dit, « Du reste, mon fils, tire quoi? Instruction de ces choses. » Vous êtes avec moi? On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une quoi? Fatigue pour le corps. Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Par la grâce de Dieu, Dieu, en ce moment, veut nous donner certaines instructions concernant les études que nous faisons. Au temps du jugement, parce que Ecclésiaste 12 met les études dans le contexte du jugement. Autrement dit, pour l'Ecclésiaste, il est très important de considérer la façon dont nous faisons nos études dans ce moment du jugement. Ça concerne plus particulièrement nous en tant que jeunes gens, mais ça peut s'étendre à tout âge. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les études? Prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Et encore une fois, je vais lire de la version King James, traduite en français, mais vous me dites ce que vous avez dans votre Bible d'abord. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Qu'est-ce que votre Bible dit? Quelqu'un de vous pourra lire, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Amen. La Bible nous dit bien, et que vous étudiez pour être paisible et pour vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, l'étude ici est en relation au travail. On ne peut pas travailler sans étudier. Et nous devons faire selon la recommandation de Paul. Amen. Selon la recommandation de Dieu. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Étudiez à travailler comme nous vous l'avons recommandé. 2 Timothée 2,15. Et le mot recommandé, c'est un mot très important
qui va être presque le fil conducteur en ce qui concerne les études. 2 Timothée 2,15. Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Lisez, s'il vous plaît. « 2 Timothée 2,15. Je vous entends. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 2 Timothée 2, 15. Notez ce que King James lit. Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme un ouvrier qui n'a point honte, qui n'a pas honte, divisant avec droiture la parole de la vérité. 2 textes, nous avons pris où on voit le mot étudier. Efforce-toi, étudie. Maintenant, lorsque la Bible dit étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, qu'est-ce que cela veut dire, se présenter approuvé devant Dieu? Parce qu'il nous faut étudier pour travailler, mais dans l'approbation, approbation, on dit ça? Dans l'approbation de Dieu. Amen. Lisons Romains 14. Romains 14. Qu'est-ce que cela implique, être approuvé de Dieu? Ou plutôt, qui sera approuvé de Dieu? Romains 14, versets 17 et 18. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le quoi? Manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. C'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et quoi? Approuvé des hommes. Approuvé des hommes égale à approuvé de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 18, 2 Corinthiens 10, verset 18, encore un texte de témoin, à savoir comment être approuvé de Dieu. Dans le roman, on a vu que c'est lui qui sert Christ de cette manière, est approuvé des hommes. Autrement dit, être approuvé des hommes, ça veut dire servir Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 18, la Bible nous dit, car ce n'est pas celui qui se quoi? Recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Étudie pour travailler. Étudie afin d'être approuvé. Et si on est approuvé, on sert Christ. Et si on étudie et on travaille, c'est selon la recommandation de Dieu. Ce n'est pas notre propre recommandation. Ce n'est pas à nous de dire on veut étudier ce métier ou on veut travailler ici ou là. Il nous faut connaître par l'inspiration, par la foi, qu'est-ce que Dieu veut que nous étudions et quel travail Dieu veut que nous faisons. Amen. C'est lui que le Seigneur recommande, est approuvé. « 2 Corinthiens, donc toujours dans le même chapitre, nous allons lire à partir du verset 12. « Nous n'osons pas nous égaler ou à nous comparer à quelques-uns de ceux qui se quoi? Recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Verset 13, « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas
venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec quoi? L'évangile du Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ces versets, mes amis, nous allons voir ces implications. Car à l'heure de jugement, je vais vous résumer ce que ces versets sont en train de dire et vous allez noter certaines choses parce que certains mots viennent en surface avec leur puissance. À l'heure du jugement, pour écouter, connaître et vivre la fin du discours, Salomon, il disait que la fin du discours était d'observer le commandement de Dieu, n'est-ce pas? Afin de vivre la fin du discours du premier, deuxième et troisième ange, qui est d'obéir à la loi de Dieu, notre façon de faire ces études doit être réévaluée. Le but de nos études doit être sonder les Écritures. Pourquoi sonder les Écritures? Parce que la Bible nous dit « étudie ». Divisant la parole droitement. Amen. Donc, sonder les Écritures, servir Christ, celui qui sert Christ est un homme approuvé. Prêcher l'Évangile et gagner des âmes pour Dieu. Comment voyons-nous ces choses dans les versets que nous avons lus? Le verset 12 nous dit « Nous n'osons pas à nous égaler à nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure. » Donc, si on se recommande, on se mesure à nos propres mesures. Si Dieu nous recommande, nous mesurons à la mesure de Dieu. Amen. Et il dit après, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes venus arriver avec l'évangile du Christ. En contraste avec ceux qui se recommandent, ceux qui font leurs études selon leur propre volonté charnelle. En contraste, ici Paul, comme les approuvés de Dieu, ils arrivent vers les autres pour prêcher l'évangile selon la mesure du Christ. Amen. Cela dit que tout métier et travail doivent suivre cette règle, car à Dieu seul est la gloire. Et le verset, on voit ça dans le verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Étudier, travailler selon la recommandation du Seigneur, prêcher l'Évangile selon les mesures du Christ, c'est de montrer que nous sommes humbles. C'est de montrer que c'est la gloire de Dieu qui prime. Mais si nous étudions, nous travaillons selon notre propre volonté charnelle, nous montrons que c'est le moi qui se glorifie. Toute institution ou école qui se mesure à leur propre mesure par des diplômes, des certificats ou niveaux, se comparant ainsi à eux-mêmes sans l'évangile du Christ, est une malédiction pour ses élèves et un objet de fatigue pour l'âme. Vous êtes d'accord? Amen. Et l'esprit de prophétie nous confirme ça. Dans le livre de dévotion, de vigile matinale, Christ Triumphant, page 101, la sœur White nous dit: beaucoup se sont mis en affinité avec le monde,
Plusieurs n'ont pas porté attention à la lumière qui nous exhorte à environner nos enfants avec les meilleures influences. Là où ils entendront la vérité, plusieurs n'ont pas porté attention à l'instruction, instruction de ces choses. Beaucoup d'études, c'est une fatigue pour le corps. Et dit, plusieurs n'ont pas porté attention à l'instruction du Seigneur qui est d'enlever leurs enfants des écoles publiques et les placer dans des écoles où ils peuvent apprendre les vérités de la parole de Dieu, exposant droitement la parole de la vérité, apprendre les vérités de la parole de Dieu, ligne après ligne, et précepte sur précepte. Leur éducation doit être une préparation pour l'éducation qui doit être poursuivie dans l'école supérieure en haut. Le frère Jean-Marc, autrefois, nous a lu une citation dont la servante du Seigneur nous dit que l'éducation et la rédemption sont une et la même chose. Amen. Il nous faut reconsidérer notre éducation dans ce temps de jugement où nous nous trouvons. Elle continue à dire, lorsque les jugements de Dieu étaient sur le point de tomber dans le pays d'Égypte, le Christ a donné par Moïse des instructions, à savoir que les enfants d'Israël devaient appeler leurs enfants à rentrer dans les maisons et de les garder sous leur propre toit. Si quelqu'un se trouvait dans les maisons des Égyptiens, il ne saurait échapper au fléau. Gardez vos enfants près de chez vous autant que possible et loin des influences mauvaises et lointaines et mondaines. Le Seigneur veut que vous préparez vos enfants pour l'avenir, la vie immortelle. La servante du Seigneur, dans le même contexte, elle nous avertit d'enlever nos enfants des écoles publiques afin d'être exposés aux meilleures influences spirituelles. Et en connexion avec ça, elle parle des jugements, des fléaux, en parallèle avec l'expérience du peuple de Dieu en Égypte. Autrement dit, on parle de sortie des villes, amen. Mais les fléaux qui viendront sur la ville, ils viendront aussi aux écoles publiques. Sortez de Babylone, la grande ville. C'est la même chose de prêcher. Sortez des écoles publiques. Amen. Dieu veut des sanatoriums. C'est pour cela que Dieu veut des sanatoriums, afin que nous étudions et que nous puissions étudier le métier selon Dieu, selon ses recommandations, selon ses mesures. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Qu'est-ce que se passe lorsqu'on est fatigué à cause des études qu'on fait dans des écoles publiques? Et il est vrai, même dans l'école selon Dieu, approuvée de Dieu, Dieu ne nous demande pas de faire des années des études pour arriver à être efficace dans la société pour l'Évangile. Il faut être pointu. On n'a pas de temps à perdre. Amen. Des temps troublés sont devant nous. Genèse 25. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous adonnons aux études séculières, aux écoles du monde? Fatigue pour le corps. Genèse 25, versets 30 à 34. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce quoi? De ce roux. De ce roux-là, car je suis quoi? Je suis lassé. » D'autres versions disent quoi? Je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. La parole de la vérité pour chercher Édom
Moab et Ammon, une des raisons que le peuple de Dieu va vers Édom pour lui faire sortir de Babylone, des villes, des écoles publiques, c'est parce que Édom est fatigué. Fatigué pourquoi? Parce que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Jacob dit, verset 31, « Vends-moi aujourd'hui ton quoi? » Droit d'aînesse, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le quoi? Le droit d'aînesse. Je suis fatigué. Mon frère, sortant de ses études, et je connais malheureusement, je connais des personnes, vous connaissez des personnes, nous connaissons tous des personnes que dans leurs études, ils sont vraiment fatigués à la lettre. Ils passent des nuits sans sommeil, sont stressés. L'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un et la personne m'a dit que son ami, dans l'école, dans l'université, dans les études, dans les devoirs, son ami se trouve tellement dans le stress qu'elle se mettait à pleurer pour rien. C'est-à-dire, elle se mettait à pleurer parce que c'est accablante. Mais ici, on voit qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est fatigué des études dans ces écoles publiques. On vend nos droits d'aînesse. Et lorsqu'on vend nos droits d'aînesse, les fléaux tombent sur nous. C'est ce que la Bible dit ou pas? La Bible dit, tire instruction de ces choses au temps du jugement des vivants. Marc 13, verset 28. Nous voulons encore considérer une autre instruction. Marc 13, verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du quoi? Du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il nous faut aussi tirer instruction en ce qui concerne le figuier. Et le figuier nous enseigne que dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, l'été est proche. L'Esprit de l'Éternel viendra en abondance à la loi du dimanche. Ça sera l'été. Mais si nous voulons bénéficier de cet été, des récoltes de cet été, il faut que les feuilles poussent. Et qu'est-ce qu'il faut? Avant que les feuilles poussent, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que l'arbre, qu'est-ce que le figuier doit avoir avant que ses feuilles poussent, selon le verset? Les branches doivent devenir tendres. Tendre, si nous voulons traduire au langage spirituel, ça sous-entend la tendresse, ça sous-entend la douceur, ça sous-entend le caractère de Dieu. Amen. Job 29, verset 19. Job 29, verset 19, la Bible nous dit « L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. » Donc, ce qui rend les branches tendres, c'est l'eau, c'est la rosée pendant la nuit. C'est l'eau qui pénètre dans les racines. On a vu l'autre fois que la rosée, nous l'obtiendrons par la lutte.
de prière, comme la prière de Jacob, dans l'angoisse. Et l'eau, il doit aller dans les racines. Marc 4, verset 16. Marc 4, verset 16 tire instruction de ces choses. Marc 4, verset 16 nous dit « Les autres, pareils, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. » Verset 17. « Ils n'ont pas de quoi? Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. » La semence de la parole de Dieu, lorsqu'il tombe dans notre cœur, si nous n'avons pas de racines, c'est parce que l'eau de l'arrière-saison ou l'eau de la gouttelette, la rosée, n'a pas pénétré profondément dans les racines. On n'a pas eu l'expérience de Jacob. Mais nous lisons encore dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14, par rapport à ce fruit de l'esprit, la douceur, la tendresse qui vient par la rosée. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Colombe représentant le Saint-Esprit, se tenant dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est quoi? Ta voix est douce, la Bible dit, et ta figure agréable. La voix douce de la colombe, la voix douce du Saint-Esprit se tient dans les fentes du rocher. On voit la douceur, l'Esprit de Dieu et le rocher en parfaite harmonie. Nous savons qu'il y a un homme nommé Élie, a eu l'expérience des 144 000, amen, qui ne verra pas la mort. 1 Roi 19, verset 11, la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, donc pendant que vous cherchez, je peux vous lire. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, quoi? Doux et léger. Le verset 13, notez bien. Quand Élie l'entendit, donc la murmure doux, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie a eu une expérience de la voix de la colombe. Et cette expérience de la voix de la colombe, il a pu entendre cette voix dans la murmure doux. C'est lorsque nous avons le caractère du Christ, la douceur, la patience, tous les fruits de l'esprit, c'est là où nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Amen. Et cette murmure doux, c'est sur la montagne. Et nous savons que les 144 000, ils seront avec l'agneau où? Oui, mais ils se tenaient sur quoi avec l'agneau? Sur la montagne de Sion et sur la montagne de Sion. Amen. Une dernière citation que j'aimerais lire concernant ce fruit de l'esprit. Parce que il faut que, je vais le lire et puis je commenterai après. La douceur est une grâce précieuse qui accepte volontiers de souffrir en silence et d'endurer les épreuves. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 53.
La douceur, elle est patiente et contribue au bonheur dans toutes les circonstances. La douceur est toujours reconnaissante. Elle possède des chants d'allégresse. Elle est une musique pour le cœur même de Dieu. La douceur subit les désappointements, les torts que l'on nous dit, que l'on nous fait, et ne se venge point. Elle ne consiste pas à se taire ou à bouder. Nous avons vu avec le prédicateur, évangéliste et missionnaire médical que la mélancolie, c'est ça le mot, était une maladie pour l'âme. Et dit que si on a la douceur, on n'a pas à se taire et à bouder. On n'est pas à se montrer triste et sombre en Dieu. Amen. La douceur, elle dit, subit les désappointements. Question, pourquoi selon vous, que lorsque la saison amère arriva en 1844, il y a plusieurs que n'ont pas supporté le désappointement. Pourquoi ces plusieurs personnes n'ont pas pu supporter le désappointement dans cette saison amère? Parce qu'ils n'ont pas eu part du fruit de la douceur. Ils n'ont pas développé leur caractère. Ils n'ont pas eu l'expérience de la rosée qui rend les branches tendres. Amen. Mes amis, si Dieu nous invite à veiller et à prier, c'est pour que les branches puissent être tendres. C'est pour que nos caractères puissent être à l'image de Dieu. C'est pour que nous puissions être changés de nom, avoir le nom changé comme Jacob en Israël. Amen. La Bible nous dit, Ésaïe dit, « Malheur à moi ». Pourquoi a-t-il dit « malheur à moi » ? Qu'est-ce qu'il a vu dans la maison, dans le sanctuaire, qu'il a fait proclamer malheur à lui-même? La maison était remplie de quoi? De fumée. Qu'est-ce que la fumée représente? Comment? La présence de Dieu est quoi encore? L'encens d'or. Prière des saints, Apocalypse 8.4. Le parfum, la fumée représente la prière. Vous êtes d'accord? Ésaïe a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu remplie des prières des saints. Et Apocalypse 8.4 ou 3 nous dit que le temple où les anges ont reçu beaucoup de prières des saints. Beaucoup, pas peu, beaucoup. Il nous faut prier beaucoup, mes amis, si nous voulons que la gloire de Dieu se resplendisse dans nos cœurs. Amen. Si nous voulons recevoir la rosée, si nous voulons avoir le caractère de Dieu. Mais Ésaïe a vu que la vie du Christ de prière, ça lui dépassait. La vie du Christ de prière était dure dans ses yeux humains. Et il a dit, malheur à moi, je n'arrive même pas à prier 1 heure. Martin Luther, le grand réformateur, priait chaque jour, au moins 3 heures par jour. C'est la servante du Seigneur que nous dit dans l'encouragement de la prière, 3 heures par jour. Que Dieu nous donne l'expérience de Jacob. Amen, prions. Père céleste, nous comprenons qu'à l'heure du jugement, toute notre attention doit être dans ce que tu recommandes, doit être dans ce que tu mesures, doit être selon les limites du ciel. Ô Dieu, aide-nous, nous les jeunes,
Nous qui désirons à nous instruire, donne-nous à nous mesurer par la parole. Donne-nous à sortir des influences mondaines. Donne-nous à sortir des écoles publiques qui recevront les fléaux de la colère de Dieu. Donne-nous à sortir de Babylone. Donne-nous, ô Dieu, à avoir l'expérience de Jacob, d'Ésaïe. Donne-nous à remplir le temple de notre âme avec la fumée de la prière. Que chaque souffle, que chaque respiration soit une prière pour la gloire et pour l'honneur de l'agneau Jésus-Christ. Amen.